Sans ciseaux, armé d'une simple tondeuse, le père des jumeaux, le mari de Dina, notre héros, après avoir vomi son cœur et ravalé ses larmes, se mit à tondre et à tondre des milliers de crânes, livrés par des trains de marchandises venant de tous les pays occupés par les bourreaux dévoreurs d'étoilés. Ces crânes, cette tondeuse, la pensée secrète aussi que, peut-être, firent de lui, malgré lui, momentanément un survivant. Chapitre 8. À la nuit tombée, lorsque pauvre bûcheron rentrait, traînant ses membres endoloris et sa carcasse brisée par sa journée de labeur d'intérêt général, il ne voulait ni voir, ni encore moins entendre la petite jumelle solitaire. Pauvre bûcheronne tentait donc de l'endormir avant son retour, mais il arrivait que la petite grogne encore ou s'agit dans son sommeil. Parfois même, taraudée par la faim, elle se réveillait en pleurant ou en hurlant soudain de peur, comme si tous les loups de la terre s'étaient donné rendez-vous pour se jeter ensemble à ses trousses au plus profond de son sommeil. Pauvre bûcheron tapait alors de son gros poing sur la table tout en grommelant dans sa barbe d'une voix rendue haineuse par l'alcool de bois qu'il consommait avec ses camarades de travail. « Je veux ni voir ni entendre ce suppôt du diable, cette sans cœur de malheur. Fais la terre ou par le ciel, je te la saisis et je te la jette au pourceau. » Fort heureusement, se disait la pauvre bûcheronne, il n'y a plus de pourceaux aux alentours, les traqueurs de sans-cœur et de Boostify les ayant déjà tous réquisitionnés et bouffés. Fort heureusement également, pauvre bûcheron, épuisé comme il était, ne tardait guère à dodiliner du bonnet avant de s'effondrer tête sur la table et de s'endormir ainsi du sommeil des injustes. Chapitre 9. Une certaine nuit cependant, la petite marchandise s'agita plus que de coutume, réveillant pauvre bûcheron dans son premier sommeil. Celui-ci alors, dans sa grande ire, en vint à vouloir porter la main sur elle. Pauvre bûcheronne saisit alors au vol la grosse main paluche cailleuse de son pauvre bûcheron de mari, la retint un instant en suspens avant de la poser délicatement, bien à plat, sur la poitrine toute secouée de sanglots de sa chère petite marchandise. Pauvre bûcheron, effleurant ainsi de sa paume malgré lui cette peau si douce et si blanche, tenta d'arracher sa main de l'étreinte de pauvre bûcheronne, mais celle-ci, de ses deux mains réunies, la tenait fermement plaquée sur la cage thoracique de la fillette, tout en murmurant à l'oreille de pauvre bûcheron, qui ne cessait de lui hurler qu'il ne voulait plus de cette créature du diable, cette sans-cœur de malheur. Pauvre bûcheronne, toujours pesant la main de pauvre bûcheron, murmura délicatement. « Sens-tu ? Sens-tu ? Sens-tu le petit cœur qui bat ? Le sens-tu ? Le sens-tu ? Il bat, il bat. » « Non, non !» clamait le bonnet du bûcheron, s'agitant en tous sens. « Mais non, non !» hurlait sa barbe broussailleuse. « Non, non !» La bûcheronne, toujours chuchotant, poursuivait. « Les sans-cœurs ont un cœur, les sans-cœurs ont un cœur comme toi et moi. Non, non, non. Petits et grands, les sans-cœurs ont un cœur qui bat dans leur poitrine. » Pauvre bûcheron dégagea soudain sa main d'un coup d'épaule, tout en secouant toujours sa tête et en crachant maintenant entre ses dents, répétant les tristes slogans de ces jours si sombres. Les sans-cœurs n'ont pas de cœur, les sans-cœurs n'ont pas de cœur, ce sont des chiens errants qu'il faut chasser à coups de hache. Les sans-cœurs jettent leurs enfants par les lucarnes des trains, et c'est nous, pauvres couillons, qui sommes obligés de les nourrir. Il crachait ainsi sa bile la plus noire, tout en éprouvant lui-même un trouble, une chaleur, une douceur nouvelle, que le bref contact de sa paume avec la peau et le cœur de la petite marchandise avait fait naître jusque dans son propre cœur à lui, qu'il sentait battre, désormais, dans sa propre poitrine. Oui, son cœur battait comme un écho, avec le petit cœur de la petite marchandise qui se calma enfin dans les bras de la bûcheronne et qui tendait maintenant ses petits bras en direction de pauvre bûcheron. Celui-ci recula, effrayé. Quand la pauvre bûcheronne tendit à son tour l'enfant vers lui, il recula encore, comme frappé en pleine poitrine, tout en répétant machinalement qu'il ne voulait plus voir ni nourrir cette chose, et tout en refoulant au plus profond de l'obscurité de sa carcasse l'envie de répondre à ses bras tendus, offerts, en se saisissant de l'enfant pour la presser contre son visage, contre sa barbe. Il reprit pied enfin, en même temps que ses esprits, et reprit également l'offensive, menaçant la pauvre bûcheronne d'avoir demain à choisir entre lui, honnête bûcheron, son mari, et ce résidu de fausse couche tueur de Dieu qu'elle tenait dans ses bras. Et avant que pauvre bûcheronne eût pu lui répliquer, il s'écroula sur sa couche et s'endormit, cette fois du sommeil du presque juste.
Chapitre 10. Le lendemain, où qu'il posa sa main, ce fut le cœur de la petite marchandise qu'il sentit battre sous sa paume. Désormais, dans le secret de son cœur noyé dans une douceur inconnue, il nommait lui aussi la petite sans cœur sa petite marchandise à lui. Et lorsque par grand et rare hasard il se trouvait en tête-à-tête avec elle, il tendait vers elle un doigt hésitant qu'aussitôt la petite agrippait et ne voulait plus lâcher. Il éprouvait alors une joyeuse et bienfaisante douceur. Un jour même, la petite, se traînant à quatre pattes sur le sol de la hutte, s'accrocha au bas de son pantalon et ainsi de ses deux mains, elle se redressa en se cramponnant à un de ses genoux rapiécés. Pauvre bûcheron ne put réprimer un cri. « Oh la vieille, viens voir, viens voir !» La petite maintenant ne se tenait plus que d'une main, chancelante, cherchant son équilibre. Pauvre bûcheron exultait. « Tu la vois ? Pauvre bûcheronne s'extasia, puis applaudit. La petite, tentant d'applaudir à son tour, lâcha le pantalon et se retrouva sur le cul, au sol, dans un grand éclat de rire. Pauvre bûcheron, cul par-dessus tête, arracha l'enfant du sol et la brandit comme un trophée de victoire, hurlant de joie et s'exclamant « Alléluia !» Les jours suivants, pauvre bûcheron, tout comme pauvre bûcheronne, ne ressentirent plus le poids du temps, ni la faim, ni la misère, ni la tristesse de leurs conditions. Le monde leur parut léger et sûr malgré la guerre, ou grâce à elle, grâce à cette guerre qui leur avait fait don de la plus précieuse des marchandises. Ils partagèrent tous trois un plein fagot de bonheur, orné de quelques fleurs que le printemps leur offrait pour éclairer leur intérieur.